Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage des défunts. Voilà, on va voir un petit peu les messages que vos défunts ont à transmettre ici. J'irai essayer de décrire ce défunt. Voilà, je vais essayer de décrire, de vous donner des petits détails de quand cette personne était là. Voilà, peut-être pour vous mettre sur la voie hein, de qui ça peut être pour vous. Hein. Alors, je débarrasse. Je ressens déjà une personne souriante. Une personne très souriante ici. Alors je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les personnes qui vont s'abonner. Voilà, je vous remercie de votre soutien, pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes aussi également. Voilà. Alors, vous pouvez également partager mes vidéos, voilà, pour des personnes que ça pourrait intéresser. Ça se retourne, mais je n'ai pas posé ma question, donc on va demander. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour vos proches? S'il vous plaît. Ouais, il y en a trop, mais il y en a une qui s'est retournée, mais je ne la prends pas. Je n'avais pas posé ma question, toujours pas. On va y arriver. Hein. Allez. On vous demande de garder la foi. Cette personne vous demande de garder la foi. Et elle était peut-être croyante également. Oui. J'en ai une qui est restée retournée. Je vais prendre celle-là et je vais prendre le dos. Alors, la solitude. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Ici, donc c'est un message que cette personne veut vous faire passer pour vous. Vous êtes des personnes solitaires. Vous restez peut-être un peu trop en retrait du monde, de l'extérieur. Peut-être que le monde vous fait peur. Peut-être que le monde, ça vous effraie. Peut-être que vous ne fonctionnez pas totalement comme tout le monde. Je veux dire, vous voyez les choses différemment. Je sens des personnes différentes. Oui, je vais mieux. Donc cette personne, elle vous dit je vais mieux. C'est une personne, peut-être que quand elle est partie, elle a souffert. Que ce soit une femme ou un homme, parce que pour l'instant, je ressens quand même une femme, mais je vous dirai un peu plus avec les messages, quand les messages seront un peu plus sortis. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi. Ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas, je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter ce que m'offre cette nouvelle vie. Voilà. Oui. On voit ici une personne qui va mieux, qui a souffert. C'est une personne qui est partie et qui a souffert. Ici, on a je t'entends. Chaque jour, j'entends le son de ta voix. J'entends tes mots, tes prières. Voilà, je disais des personnes qui ont la foi, qui étaient croyantes. Donc, cette personne était croyante et vous, vous l'êtes également, peut-être suite à ce décès ou ça vous a peut-être fait prendre conscience qu'il y avait un monde après la vie aussi. Alors, j'entends tes mots, tes prières et je reçois tout l'amour que tu me portes. Cela me réchauffe le cœur et me permet d'être bien là où je suis. Notre lien est éternel. Et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. C'est des messages d'amour ici. C'est des messages d'amour. Hein. Ça pourrait me parler peut-être d'un enfant envers son parent ou alors d'une mère ou d'un père ici qui passe un message à son enfant. Ouais. C'est tellement fort. Voilà, c'est tellement fort que ça me paraît être quelqu'un de très proche quand même. Hein. Alors on a la solitude, je vais mieux et je t'entends. Donc cette personne, elle aime quand vous lui passez des messages, quand vous lui parlez ou quand vous êtes... je ressens des personnes qui sont peut-être
très doux envers ce défunt, qui peut-être en se recueillant, ben, parle à son défunt. Peut-être je vois des caresses, des caresses, de la douceur. Je vois des caresses, de la douceur. Alors, je vois de la douceur quand cette personne était là, et c'est une femme. Je peux vous certifier que c'est une femme. Je vois de la douceur quand cette personne était là. Je vois des câlins. Je vois des mains qui effleurent comme ça. Et puis, je vois aussi sur là où cette personne repose, des caresses ou... Oui, des caresses, peut-être même, je vois une personne se baisser, faire un baiser, là où repose cette personne. C'est ce que je vois. Je le vois. C'est pas un ressenti, là, je le vois carrément. Alors, s'il vous plaît, avez-vous un message? Elle me fait 2, comme ça. 2, ça vous dit quelque chose, le 2? Dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Parce qu'elle dit 2 comme ça. Elle montre 2. Ouais, 2. C'est très présent. Il y a quelque chose avec le 2. Ou alors, c'est une date anniversaire. Ou alors peut-être au mois de février. Ou alors quelque chose que vous avez fait à un 2. Il y a eu quelque chose qui a été fait un 2. Ou ouais, ça peut être une date anniversaire autour de vous, pour elle. Mais elle me montre le chiffre 2 intensément ici. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Un message pour vos proches qui regardent cette vidéo. Avez-vous quelque chose à leur délivrer, à leur dire ici, pour qu'ils puissent vraiment voir que c'est vous qui me délivrez ce message? Oui. Cette personne, elle n'est pas toute seule, là-haut. Je vois un homme âgé, plus âgé qu'elle. C'est peut-être son père ou son frère, ou... Il y a un homme plus âgé qu'elle. Un homme qui se porte assez bien, mais qui n'est pas non plus un grand surpoids, mais une personne, un homme avec une moustache. Je sais pas si ça vous dira quelque chose. Et elle le montre, c'était important que je le dise, elle montre. C'est une personne qui est typée, ce monsieur. Ouais, on voit des origines. Oui, ils sont 2, c'est ça. Le monsieur, il a un pull en laine, je crois, dans le marron. Je sais pas si ça vous dira quelque chose. Après, ça peut être vos ancêtres, quelqu'un de vos ancêtres. Mais elle le montre, donc peut-être quelqu'un qu'elle vous a parlé, cette personne. Elle vous a parlé peut-être de ce grand-père, parce qu'on peut dire que c'est un grand-père, c'est une personne d'un certain âge quand même. Vous dites oui. Alors, soit châtain, soit brun, il est... Mais la dame, je la vois, mais pas très bien. Donc, peut-être que pour l'instant, c'est peut-être une personne un peu timide qui n'ose pas se dévoiler, peut-être, ici. Avez-vous un message? Non. Non, elle me dit que pas avec celui-là. Des signes. Peut-être que vous voyez souvent des plumes. Elle vous envoie des signes, cette personne. Alors peut-être des synchronicités, ou peut-être des oiseaux, des plumes. Peut-être que ça se pose sur votre fenêtre, ou alors dans votre jardin. Vous trouvez peut-être des plumes dans votre jardin aussi.
c'est cette personne qui vous délivre ces messages, qui vous envoie ces signes pour vous faire comprendre qu'elle est là. Oui, je la prends, la carte de la plume. Je prends celle-ci. Alors elle me dit de prendre celui-là. Ah, elle aime celui-là. Ah, elle aime celui-là. Oui, c'est un nouveau. Elle est nostalgique de ce que vous avez vécu ensemble, des moments passés avec vous, cette personne. Alors, s'il vous plaît, elle aime celui-là, donc elle préfère celui-là à l'autre. C'est un guide pour vous ici. Cette personne est un guide pour vous. Oui. Et elle dit qu'elle aimerait bien vous revoir. Mais elle est consciente que ça ne sera pas tout de suite. Elle le sait que ça ne sera pas maintenant. Et elle vous aide. Elle vous aide ici, cette personne. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message pour vos proches? Oui, on a je t'entends et plume. Ouais, des signes. Donc, elle vous entend, elle est présente, elle est là. Et en plus, elle vous envoie des signes. Alors, écoutez, parce que là, ça me montre une télévision. Elle me montre une télévision. Elle m'envoie cette image dans la tête d'une télévision. Donc, pour moi, dès que vous regardez quelque chose à la télé, ou des fois, quand vous allumez la télé, des fois, il y a une phrase qui interpelle et on est fixé dessus comme ça, parce que c'est soit une phrase que cette personne disait quand elle était ici, ou soit c'est une phrase qui vous heurte parce que c'est quelque chose que vous avez fait avec cette personne, ou oui. Des fois, il y a des messages dans les films, les séries, mais même ça peut être aux informations ou quelque chose comme ça. Elle me montre une télé, donc elle vous fait passer des messages par la télé. Il doit y avoir des phrases qui vous interpellent des fois, qui vous choquent un petit peu, parce que ça vous fait rappeler cette personne. Ici, on a la reconnexion. Donc, ici, c'est une personne qui s'est connectée à vous, qui est connectée à vous. C'est comme un fil qu'on met de la terre jusqu'au ciel. En fait, vous êtes connecté à cette personne. On voit un lien très puissant entre vous. On voit un lien très puissant entre vous. Regardez, on voit que là, c'est vous et vous êtes connecté. Hein. Regardez, on voit, hein, ça connecte jusqu'au ciel ici. On voit cette lumière. Hein. Vous êtes connecté à cette personne, oui. Vous pouvez peut-être ressentir certaines choses en vous de temps en temps, et pour moi, vous savez voir les signes qu'elle vous envoie, cette personne. Vous savez voir les signes, et parce que vous êtes connecté à elle. Vous êtes connecté à elle. Elle m'envoie le chiffre 48. Elle me montre le chiffre 48 sur la carte. Alors, c'est parti. Là, elle m'envoie le chiffre 3. Allez, est-ce qu'il y a encore un message? Oui. L'alliance. Vous voyez? Vous êtes connectés. Oui, c'est comme... Oui. C'est un lien de sang ici, ou une compagne ou un compagnon, en fait, qui est décédé. Mais on voit ici, l'alliance, ça peut être aussi, oui, un lien de sang, hein, une reconnexion, vous vous reconnectez en fait au ciel, vous faites peut-être un éveil ici, et on voit l'alliance, on voit que vous êtes connecté. L'alliance, c'est 2 anneaux, hein, vous êtes connecté à cette personne. Oui, vous voyez ces 2 enfants-là? Alors ici, pour certaines personnes, mais pas forcément, ça peut être la petite fille, ça peut être cette personne, et le petit garçon, ça peut être vous à côté. Mais ou alors, vous avez peut-être des enfants ici, garçon-fille ou comme ça, pour certaines personnes. Oui, ça peut me parler de ça. Il y a des enfants, là. Elle me montre les enfants, elle insiste sur les enfants. Oui, donc oui, elle est fière. Elle me dit, elle est fière. Alors, soit de vos enfants, soit les enfants de votre frère, votre soeur. Il y a des enfants dans la famille de qui elle est fière. Mais oui. Et des petits-enfants, des enfants en bas âge quand même. C'est pas des...
bon, ça peut être des grands enfants aussi, hein, parce que là, c'est l'image qu'on me donne sur la carte, mais elle est fière des enfants, de la famille. Alors, si vous êtes son enfant, elle est fière de vous aussi également. Mm. Elle est fière de vous. Oui, elle me montre les cerfs-volants, donc envole-toi, elle dit. Envole-toi. Bon là, bien évidemment, je ne l'ai pas enlevé. C'est la carte de présentation du jeu. Allez. Alors, vous vous reconnectez à cette personne. Vous êtes reliés. Ici, je peux avoir certaines personnes qui sont en relation d'âme avec un parent ou oui, qui est parti, un parent, grand-parent. Ouais, ça peut être ça, oncle, tante ou quelqu'un de la famille ou votre compagnon, votre compagne hein, qui est décédé hein, ici. Mais on voit que oui, ça peut être aussi une personne avec qui on était engagé ici. On se reconnecte. On s'était peut-être déconnecté suite à ce décès par le chagrin, la tristesse, le deuil qui était compliqué. Bon, un deuil comme ça se fait jamais. Franchement, on a du mal à faire un deuil d'un parent ou d'un compagnon ou d'une compagne. Mais ici, on voit que quand même, vous vous reconnectez, mais vous êtes plus serein pour la reconnexion. Et cette personne, elle ne veut pas perdre cette connexion, elle dit. Elle dit qu'elle ne veut pas perdre cette connexion avec vous, que vous êtes tellement lumineux ou lumineuse ici que elle ressent cette lumière. C'est incroyable. C'est fort. Elle ressent votre lumière de là où elle est. C'est waouh. Oui. C'est une personne qui a subi des épreuves, qui peut-être était malade. Et malade, ou alors elle est partie. C'était pas une mort naturelle ici. Et on voit que cette épreuve, ça a été très difficile pour elle. Elle m'envoie le chiffre 9. Donc oui, on voit ici qu'elle est partie. Elle a eu beaucoup de chagrin de vous laisser. Oui, ça a été très dur pour elle aussi. Mais là, il y a le chiffre 9. On voit que ce chagrin s'apaise pour cette personne. Ce chagrin s'apaise. Elle sait qu'il y a la reconnexion. Elle sait que vous êtes liés, l'alliance, le lien, lié, on est liés l'un et l'autre, et puis, eh bien, là, enfin, on avance liés, même si on ne se voit pas, que vous ne pouvez pas entendre cette personne ni la voir, elle est là, elle vous entend, elle vous voit, elle va mieux, elle est connectée à vous et ça l'apaise. Et oui, et les épreuves qu'elle a subies sur Terre, elle dit que là c'est terminé. Hein. Oui, elle dit que là c'est terminé, elle va mieux, elle a subi des choses. Là, la carte de l'épreuve qu'elle m'envoie, c'est pour vous dire, pour vous montrer que c'est bien elle. Hein. C'est une femme qui a subi des épreuves, peut-être qui a été malade et qui s'est battue contre cette maladie qui a été vraiment quelque chose de très très difficile. De très très difficile, une souffrance en elle qui l'a dépassée même. Hein. Oui. La solitude, elle s'est sentie aussi seule également. Après être partie, du coup, vous étiez plus là et puis elle a fait son chemin jusqu'à la lumière seule. C'est ce qu'elle me dit. Oui. Elle me montre la phrase ouvre-toi au monde, il t'attend. Elle veut que vous sortiez de votre zone de confort. Vous êtes peut-être trop enfermé et vous ne sortez pas. Alors suite à ce décès ou pas, il y a eu peut-être quelque chose. Excusez-moi. La toux. Ça vous dit quelque chose, la toux? Comme un gros pic dans ma gorge qui m'a poussé à tousser sans que je puisse contrôler. Elle a essayé de guérir cette personne. Elle s'est vraiment battue pour guérir cette personne, mais ça a été trop compliqué. Ça a été trop difficile et elle a voulu arrêter cette épreuve, en fait. Trop dur. Elle n'en pouvait plus. Elle était à bout de souffle. Peut-être que ça a un lien avec la toux. C'est parce qu'elle m'a fait dire ça, donc à mon avis, ça a un lien avec la toux. Oui, c'est une femme brune. Elle aimait peut-être s'attacher les cheveux, cette personne. Oui. Oui, des boucles d'oreilles.
On me montre des boucles d'oreilles. Elle mettait peut-être des boucles d'oreilles ou elle aimait, elle en mettait peut-être pas, mais elle aimait ça. Les bijoux, elle aimait les bijoux, cette personne, cette femme-là. C'était une vraie dame, hein, par contre. Hein. C'était une vraie femme. Oui. C'était une vraie femme. Il y a une connexion très forte, un lien très fort entre vous. Je vais les prendre puisque tout est tombé là. La protection. Alors vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes en introspection par rapport à tout ça. Vous repensez peut-être à tout ce que vous avez fait ensemble. Tout à l'heure on avait la nostalgie. Donc peut-être que vous repensez à cette personne qui est décédée. Peut-être que vous êtes nostalgique des moments passés avec elle. Et puis ouais, peut-être que vous vous plongez un petit peu dans la tristesse là. Mais elle vous protège. Elle vous protège pendant que vous êtes triste, cette personne. Elle vous protège. Oui. Je ressens une très forte protection. Elle me montre une croix. C'était une personne croyante. Elle me montre une croix. Ça vous dira sans doute quelque chose. Elle me montre une croix. Un petit peu comme ça, mais elle me montre aussi une croix en bois. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, cette croix en bois là. Ouais, c'est ça qu'elle me dit. Elle a travaillé fort pour lutter. Moi, je vous dis qu'elle s'est beaucoup battue. Elle a essayé, mais elle s'est laissée aller. À la fin, elle n'en pouvait plus. J'ai les larmes aux yeux. C'est en train de... Ouais, elle est émue de vous passer ces messages. Elle est très émue. Ça faisait un moment qu'elle voulait vous parler. Cette personne, c'est peut-être la première fois qu'elle vient ici me délivrer un message, mais oui. Elle était pas très très âgée. Hein. Moi, je dirais entre peut-être 40 et on va dire 70 pour aller un petit peu loin, mais elle n'avait pas 70 ans, mais entre 40 et 60, je vais dire, ou 65, ici. Oui. Elle aimait les fleurs. Elle aimait beaucoup les fleurs. Le rouge, elle me dit. Alors peut-être les fleurs rouges ou elle aimait le rouge. Oui. Elle aimait le rouge. Avez-vous un message à délivrer? Elle me dit de regarder le dos. Simplicité. C'était une personne simple qui se prenait pas la tête. Elle était simple, cette personne, cette femme-là. Oui, elle aimait tout ce qui était... tout ce qui n'était pas prise de tête, quoi. Elle se laissait aller un petit peu à la vie. Et puis, oui, et là, j'ai le chiffre 45. Donc, j'ai 48, 42 et 45. Ça doit être une personne de cet âge-là, à peu près. Oui. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? J'ai le magnétisme. Vous étiez magnétique avec cette personne. Je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas rester trop longtemps loin l'un de l'autre. Et que ce soit une maman ou un compagnon, une compagne, enfin une compagne plutôt, puisque c'est une femme, une maman ou une compagne ici, ou même une tante, ça peut être, voilà, une cousine, ça peut être n'importe qui en fait de votre famille, vous mettez à votre situation. Ici, on a le magnétisme. C'était un lien très fort. Un lien très fort et on a la reconnexion avec le magnétisme. Donc ici,
vous correspondez l'un et l'autre avec le magnétisme, malgré que cette personne soit passée de l'autre côté. Ici. C'est ce que... oui. Et vous le ressentez peut-être. Alors peut-être vous avez les mains qui chauffent. Vous avez soit les mains qui chauffent, soit dans votre tête, vous sentez cette reconnexion. À l'intérieur de votre tête, vous sentez qu'il y a du magnétisme, qu'il y a quelque chose qui se passe par moment. J'ai l'impression que c'est ça. Vous sentez dans votre tête que de temps en temps, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Elle me dit que elle peut vous envoyer de temps en temps des mots. Alors, si vous avez des mots qui viennent dans la tête, c'est cette personne. Ici, on voit que il y a eu peut-être des conflits autour de vous ou autour d'elle. Il y a eu peut-être des conflits autour d'elle lorsque cette personne était là, mais on voit les conflits avec l'épreuve. On voit que ça, oui, elle sait, voilà, c'est ce qu'elle me dit, elle sait que son départ a créé certaines tensions, certains conflits, peut-être dans la famille ou oui, auprès des enfants. Elle sait que son départ a créé certaines difficultés ici. Dans une famille, oui. Et elle souhaite que vous repreniez l'équilibre ici. Et elle parle pour toute la famille ou alors pour les enfants. Elle souhaite que vous repreniez tous un équilibre. Que vous soyez tous équilibrés ici. Oui, elle est consciente que ça a créé des conflits. Oui, et elle vous guide. Cette personne, c'est votre guide, c'est votre ange. Elle est devenue un guide pour vous, en fait. Et c'est très important pour elle de vous délivrer ce message aujourd'hui parce qu'elle vous montre la voie. Qu'elle vous ouvre à de nouvelles opportunités. Qu'elle est là, en fait. Elle est là, elle est présente. Elle n'est pas loin. C'est magnétique entre vous et elle. Elle souhaite, en fait, qu'il y ait l'équilibre dans cette famille parce que ça l'inquiète. Ça l'inquiète de voir que peut-être tout le monde se laisse aller, peut-être que ça l'inquiète que tout le monde se prenne la tête. Et elle souhaite que tout le monde revive normalement. Oui, elle souhaite la guérison pour tout le monde. Parce qu'elle sait qu'en fait, elle culpabilise un petit peu, c'est ce qu'elle me montre, oui. Elle culpabilise d'être partie et de vous avoir laissé et que ça parte comme ça. Elle culpabilise qu'il y ait des épreuves, des conflits, maintenant, suite à son départ. Et elle souhaite la guérison. Ici, la guérison, elle est carrément en carte conseil ici. Elle souhaite la guérison dans la famille. Oui, et votre réussite, ici. On a la carte de la réussite. Elle souhaite votre réussite. Elle souhaite que vous y arrivez tous. Oui. Elle souhaite que vous y arriviez tous. Alors ici, de celui-ci, je vais en prendre que 3. Je vais prendre uniquement 3 cartes de celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo ici? Qu'avez-vous à leur transmettre là? Avez-vous un message à leur transmettre à vos proches? Je souhaiterais 3 cartes de celui-ci. Le conflit encore. Elle me sort encore la carte de conflit. Vous voyez toutes les cartes qu'il y a? Elle me sort le conflit encore. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, elle m'envoie la carte exercice. Elle est consciente que c'est sportif, que c'est très douloureux et très difficile pour vous tous, parce qu'elle me parle d'une famille complète où elle me parle de ses enfants ou de ses neveux, nièces. Elle sait, petits-enfants peut-être même, elle sait que c'est difficile pour tout le monde. Elle sait qu'il y a des tensions suite à son départ. Et l'exercice, elle dit que c'est très douloureux, c'est très difficile pour vous tous. On va voir la troisième, s'il vous plaît. Alors ici, je le chiffre 50, 61 aussi. Ouais, la solitude. 2 fois la solitude. Hein. La roue, ça va changer. Il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire parce qu'il y a eu ça. Hein. Cette perte, en fait, ça vous a ruiné. Hein.
Ça vous a ruiné la santé. On a encore le 48 ici et on a le 60. Je vous l'ai dit parce que passer les 40, en fait, je préfère vous dire les chiffres. Parce que ça peut être son âge à cette personne. Et on a beaucoup, hein. On a beaucoup ici de chiffres après 40. Oui, la solitude, la roue qui tourne. Un choix à faire après quelque chose de douloureux et de difficile qui a causé une ruine ici, qui a causé une perte, enfin une difficulté. Oui, la perte, oui, vous l'avez vécu, mais ça a engendré plein d'autres difficultés derrière, en fait. Je souhaiterais une seule carte, s'il vous plaît. Elle m'envoie encore le chiffre 2. Si ça vous dit quelque chose, parce que c'est important le 2 là pour elle. La santé. Elle a peur que ça impacte votre corps et votre santé, cette situation, du fait que son départ en fait a engendré tous ces conflits, ces désaccords dans une famille. Elle a peur que ça impacte votre santé. Il y a certaines personnes, en fait, ils ont besoin de faire de l'exercice. Ou c'était une personne qui aimait bien faire de l'exercice. Ça peut être de la gym ou qu'elle aimait bien quand même un petit peu bouger, on va dire, sans être sportive non plus peut-être. Elle aimait bien bouger et en fait, c'était bon pour sa santé de bouger. Ouais. Elle dit qu'elle sait que c'était dur. C'était un exercice pour vous, c'était très compliqué, ces conflits, et que ça impacte votre santé. C'est le message qu'elle me fait passer là. Je vais prendre une dernière sur la guérison. Sur la guérison ici. Elle aurait voulu guérir cette personne pour être près de vous. Ça la stresse de ne pas être à côté de vous. Ça la stresse énormément de ne pas être à côté de vous. Vraiment. Oui. Ici, on a la famille, on a l'amour et les émotions, s'il vous plaît. Excusez-moi. On a le chiffre 36 deux fois, peut-être un de ses enfants ou un de ses petits-enfants qui a 36 ans ici. Ici, on a la famille, on a l'amour, on a l'émotion. Elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle aime sa famille. Cette femme dit qu'elle aime sa famille et qu'elle est émue. Vous voyez les émotions? Qu'elle passe par toutes sortes d'émotions parce que vous lui manquez tous. Et que, eh bien, elle aimerait être là et qu'elle est triste de voir la tournure que prend les choses en fait. Oui, elle aimerait que vous vous apaisiez tous. C'est vraiment important pour elle. C'est vraiment important pour cette personne. Je veux juste une carte sur la guérison, s'il vous plaît. Elle était d'une douceur, cette femme. Gentille. Très gentille. Elle avait beaucoup d'amour à donner et elle aimait sa famille. Oui. Elle sait que vous passez par toutes sortes d'émotions aussi, la colère, la joie, la tristesse, la peur. Elle sait que suite à son départ, eh ben, c'est très compliqué pour vous. Le hasard. Donc elle dit qu'en fait, elle ne savait pas en fait si elle allait guérir. Elle ne savait pas si elle allait guérir et elle s'est rendue compte que eh ben, elle n'a pas guéri et que ben, elle est partie de l'autre côté et elle a tout tenté. Voilà, on a la carte du hasard, elle a tout tenté. Mais voilà, elle a tout tenté. Elle essaye de vous faire passer un message comme quoi elle a tout tenté pour rester sur Terre. Elle a tout tenté pour rester près de vous parce qu'elle vous aime. Elle aime sa famille. Elle aime sa famille. Alors peut-être, ici, on a branche cassée, habitation et aide. Alors peut-être qu'ici, il y a un arbre chez vous ou autour de chez vous qui a une branche cassée ou quelque chose. Il y a une branche cassée ici ou alors du bois qui est coupé. Peut-être. Vous avez fait quelque chose avec du bois ici
pour votre habitation ou autour de votre habitation et vous êtes fait aider. Dites-moi si c'est le cas. Dites-moi en commentaire. Ou peut-être quelqu'un autour de vous, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre nièce, votre neveu, n'importe qui, votre frère, votre soeur. Ici, il y a quelqu'un qui a coupé du bois. Elle me ressort la solitude. Vous vous sentez seul hein, depuis son départ, démuni. On vous a enlevé quelque chose, on vous a enlevé une partie de vous. Et ici, ça fait 3 fois qu'elle me sort la carte de la solitude. Elle ne veut pas, c'est ça. Elle me dit oui avec la tête, en fermant les yeux. Elle me dit qu'elle ne veut pas que vous restiez seul ou seul. Elle ne veut pas. Elle est catégorique. Vous savez quoi? Sur la solitude, oui, elle vous guide pour que vous sortiez de cette solitude. Elle vous guide. Oui. Il y a des gens qui vous ont mis dans l'illusion, qui vous ont trahi ici pour de l'argent, des amitiés. Vous sortez du tunnel, vous voyez le bout du... Ouais, parce que vous êtes intelligent, elle vous dit. Ou intelligente. Ça lui fait peur, quand même. Vous avez des amitiés qui vous mettent dans des blocages ici. Ça lui fait peur. Hein. Il y a des secrets qui vont vous fermer des portes. Il va y avoir des récoltes. Oui, vous allez vous... Si vous continuez à côtoyer des personnes comme ça qui veulent vous garder sous votre aile, là, sous son aile, sous leur aile, vous allez vous casser la figure. C'est ce qu'elle dit. C'est un message d'alerte encore. C'est un message d'alerte ici, oui, que j'ai. Donc, on va prendre 3 cartes de celui-ci. Je vais mettre sur le hasard ici. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message pour votre proche qui regarde cette vidéo? Avez-vous un message pour votre proche qui regarde cette vidéo? Et on ira prendre quelques petites lettres. Je vais me lever pour aller chercher la boîte. Oui, alors ici, on a le hasard, la guérison et on a 1, 2, 3. Donc ici, peut-être que vous avez des problèmes de santé et que dans 1, 2 ou 3 mois, et ça peut être 1, 2 ou 3 ans, mais j'espère pas, eh ben, il va y avoir une guérison, mais inattendue. Il va y avoir une guérison inattendue. Et puis là, ça peut me parler aussi que tout le monde s'attendait à la guérison de cette personne. Mais le hasard a fait que ça a mis très peu de temps et cette personne, 1, 2, 3, ça peut être 1, 2, 3 mois aussi. Je vous le cache pas. 1, 2, 3 mois. Ici. Elle est partie, cette personne est partie très vite. Et ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde ici. Je vais mettre sur la solitude, sur le conflit. On va mettre d'abord sur le conflit. On va mettre d'abord sur le conflit. Avez-vous un message à faire? L'atout. Il y avait peut-être un problème avec l'atout. Elle était peut-être malade et elle toussait beaucoup, cette personne. C'est ça, en fait, je crois. On me montre encore le 48 ici. On me montre encore le 48. Oui. Le 61 aussi. Alors, le 36. Oui. Alors, sur le conflit, avez-vous un message à faire passer? Sur le conflit, un complément d'information pour les personnes qui regardent cette vidéo ici. Elle aime sa famille, elle me montre la carte de la famille, elle aime beaucoup sa famille. Oui. Elle est triste quand même du lien qui se brise dans une famille, dans sa famille, ici. Oui, ici on a le conflit et la spiritualité, l'intuition. Vous devez faire preuve de sagesse aussi et être intuitif ou intuitive ici pour gérer au mieux ces conflits, gérer au mieux ces agacements ici. Oui.
Ici, elle me montre la carte du passé. C'est sur quoi le passé là? Sur la solitude. Ouais, alors oui. Et l'exercice. Alors peut-être que vous étiez des personnes qui faisaient de l'exercice quand vous étiez, quand elle était là. Euh, oui, en fait, le retour là, elle montre, je te résume un peu comment tu étais aussi, comment j'étais aussi, pour te mettre sur la piste, pour te montrer que c'est bien moi et que tu peux avoir confiance. Oui, confiance, hein, c'est ce qu'elle me dit, hein. Là, exercice solitude. Alors, c'était une personne qui aimait bien être seule et vous aussi. C'est pas où, c'est et vous aussi, vous aimez bien être seul ou seul ici. Ouais. Et là, elle me dit, je sors cette carte pour dire c'était avant. Il faut, oui, peut-être que maintenant, vous voulez changer des choses ici. Oui. Alors, on va mettre sur la famille. Je veux voir sur la famille et je vais mettre sur plume aussi. Sur la santé. Sur la santé d'abord, s'il vous plaît. Sur la santé, ouais. Ah oui. En fait, son départ a été causé par des problèmes de santé. Ici, c'était une personne malade. Et on voit le tunnel, hein, on voit la lumière ici. Pour moi, elle a ouvert la porte vers la lumière. Pour moi, elle est bien partie de l'autre côté, hein. Elle est bien partie de l'autre côté. Elle a rejoint la lumière ici. Alors, on va voir sur famille. Oui, elle a saisi l'opportunité pour ne plus souffrir. C'est ce qu'elle me dit. Elle a saisi l'opportunité pour ne plus souffrir et elle me montre j'aurais mieux. Elle me porte les yeux. Incroyable, elle arrive à me porter les yeux surtout. Et elle dit, faites, regardez bien les signes. C'est moi qui te guide. C'est moi qui te guide. Regarde bien les signes, c'est moi qui te guide. C'est ce qu'elle dit. Oui, et son départ a été du pur hasard. C'est inattendu. C'est parti, elle est partie très vite. Elle est partie comme ça. Elle est partie très vite. Elle a tout fait. Là, elle me dit qu'elle a tout fait pour guérir et qu'elle s'est donnée pour guérir. Que ça a été un très long combat pour elle. Même si ça n'a pas duré longtemps, pour elle, c'était très long. Oui, ça a été très long. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un 2 3 ça peut être un 2 3 mois, là, pour moi. Après, ça peut être une personne qui 1, 2, 3 mois. Ouais, un 2 3 mois, moi, je dis. Je dis pas plus. Qui est partie soudainement, très vite. Oui, ici, on a, voilà. Sur la famille, on a la femme. Elle se rajoute, c'est touchant. Je vous promets que c'est touchant. On a la femme, s'il vous plaît, et sur la famille, elle se rajoute à la famille. Elle se rajoute à la famille. Et à côté, on a le guide et l'amour. Elle guide sa famille. Elle le guide, c'est un guide pour sa famille. Et cette personne, en fait, elle se rajoute sur la carte de la famille, genre, je suis à part maintenant. Je suis séparée de vous. Elle vous protège. On a la protection divine ici. Elle vous protège, cette personne, hein. C'est fou. Elle est là, elle vous protège. Elle est près de vous. Regardez, comme s'il y avait deux mondes. Vous, vous êtes là et cette personne, elle est là et elle se rajoute. Elle se rajoute, elle se met avec vous. Pour elle, elle est près de vous. Elle est là et elle tient à vous dire qu'elle est là et qu'elle se rajoute dans votre cercle, hein. Elle se rajoute ici, oui, sur les émotions. Elle dit que c'est pas très bon, ces émotions-là. Qu'il faut garder des bons souvenirs, qu'il faut penser au bon moment. Elle dit que là, c'est pas bon. Ça vous plongez dans des émotions qui peut-être euh, vous fait du mal. Oui, vous fait du mal en fait. Oui. Allez, on va mettre sur la plume
et sur le guide ici. Alors d'abord sur la plume, je veux voir un dernier sur le guide. Parce qu'elle vous guide, c'est elle qui vous guide. On a la femme, la famille, le guide. Elle porte sa famille aujourd'hui. Elle porte sa famille. Alors ici, on a les communications sur la plume. Non mais... Les signes, elle vous passe des messages. Hein. Ça peut être par la télé, comme j'ai dit tout à l'heure, par la radio, par des musiques que vous écoutez, par des vidéos que vous regardez, par des personnes qui sont autour de vous, que vous vous retournez dans la rue et vous dites qu'est-ce qu'elle a dit. Mais la personne qui est partie, que j'aime, mon être cher, disait ça quand elle était vivante ou qu'il était vivant. Voyez, elle vous passe, elle n'a pas de téléphone, elle dit. Elle ne peut pas communiquer comme ça avec vous, donc elle vous envoie des signes. C'est sa façon de vous parler. Ici, c'est sa façon de vous parler, de vous délivrer des messages. Ah oui, 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 ah mais oui. Là, c'est sûr. Hein. Elle vous dit de ne pas vous mettre dans la malveillance envers vous-même et tout ça. Alors ici, on a la carte de l'été, donc ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit parti à l'été. Sur un été. Oui, regardez, on a la bougie. Oui, le deuil, le décès, la bougie, le cierge, sur un été, oui. Oui, parce que là, derrière, on a la tristesse. Et ce qui vous a plongé dans une solitude, ici. Ouais. Cette personne, elle vous dit qu'elle a rejoint la lumière. Elle a rejoint la lumière, ici. Oui. Elle a rejoint la lumière et maintenant c'est abondant pour elle. Elle souffre plus, elle a retrouvé sa vitalité, elle a retrouvé sa joie de vivre ici. Elle souffre plus, oui, et elle vous délivre ce secret. Parce que vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, mais elle vous délivre ce secret qu'elle est bien maintenant et qu'elle a de l'abondance et que tout va bien et elle vous dit je vais mieux. Elle vous a dit sur la première carte je vais mieux. Et elle veut que vous lui parliez parce qu'elle dit je t'entends. Elle veut que vous continuiez à lui parler. Je sais que vous lui parlez. Je le sais que vous lui parlez. Mais elle veut que vous continuiez à lui parler. C'est très bien ce que vous faites. C'est très bien de garder le lien. De garder cette connexion, cette alliance, ce lien. C'est très très bien. Elle est contente d'ailleurs. Elle est très contente d'ailleurs. Oui. Sur le guide, s'il vous plaît, très important pour moi là. Depuis cet hiver, elle vous guide très très fort. Peut-être que depuis cet hiver, vous avez eu des difficultés. En hiver, vous avez peut-être eu des difficultés avec des personnes comme ça et elle vous guide. Depuis cet hiver, elle est depuis qu'il y a eu des difficultés dans votre vie, elle vous guide intensément. Très très fort. Oui, elle est là. Elle est là, elle vous guide tout le temps, mais précisément en hiver, elle vous a guidé plus que d'habitude. Vous saurez pourquoi. Oui. Et elle vous a rendu sage. Elle vous a rendu sage. Ici. Oui. Vous avez trouvé la clé. Ouais, c'est ça. Vous avez trouvé la clé ici. Donc ici, on a tranché. On coupe avec la solitude, parce qu'on a la solitude ici. On fait preuve de sagesse et on a la clé pour couper cette solitude. Vous pouvez couper cette solitude ici. Ouais. Alors, ça c'est un message pour un homme. Elle vous dit, elle parle de vous. Elle vous dit qu'il y a un rapprochement, une rencontre peut-être, un rapprochement. Ça sera une victoire pour vous. Il ne faut pas fermer les yeux parce qu'elle vous dit non. Ne ferme pas les yeux sur ce rapprochement. Ça va te mener à la victoire et elle est contente.
Elle me montre son sourire. Elle est très souriante. Elle a un sourire très communicatif par contre. Elle a un très beau sourire. Oui, elle a un très très beau sourire. Alors, je vais prendre maintenant 3 cartes de celui-ci, du petit cœur. S'il vous plaît, pouvez-vous me délivrer un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'entendre un message de votre part? Je pense que là, ça a été bien détaillé. Alors, attendez, elle m'envoie la lettre N. C'est venu d'un coup. Elle m'envoie la lettre N, la lettre A également. La lettre O. Ça peut être des lettres de votre prénom, mais ça peut être également des lettres de son prénom ou de son nom. Voilà, mais ces lettres-là sont importantes parce que le R aussi. Et maintenant, elle me dit non, donc elle ne veut pas en dire plus. Elle ne veut pas en dire plus. Ouais, alors là, celle-ci veut sauter. Et ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois, j'oublie de les enlever tout le temps. Excusez-moi. Allez, s'il vous plaît. Mais c'était fait exprès, elle me les fait sortir du jeu en fait pour dire non mais là, ça va pas du tout. Hein. Révélation et manifestation. Donc là, aujourd'hui, grâce à mon tirage en fait, grâce à son message, vous avez des révélations sur les manifestations qu'elle fait dans votre vie. Elle se manifeste dans votre vie. Elle est là. Donc ici, on a révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Oui. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Elle vous dit le moment est venu. C'est peut-être par rapport à ce rapprochement que j'ai vu tout à l'heure. Mais ça peut être un rapprochement avec une personne, mais ça peut être se rapprocher de quelqu'un, je veux dire déménager, ça peut être se rapprocher d'un patron, de collègues, ça peut être n'importe quel rapprochement. Mais là, elle dit que c'est le moment. Il faut y aller. Voilà, elle dit de faire confiance à votre intuition et d'arrêter d'écouter tout ce qui se dit dans la société en fait. Il faut voilà, la société, ça reste un petit peu l'ombre quand même parce que tout le monde suit comme des moutons, mais en fait voilà, on peut faire sa propre vie comme on l'entend aussi. On n'est pas obligé de suivre tout. Voilà, des fois on est obligé. Il y a des règles quand même, mais il y a certaines choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Pas obligé de suivre en fait. Autorise ton cœur à te guider. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances. Il y a des fausses croyances, on se libère. C'est le tirage que j'ai fait précédemment, c'était pareil. C'est ce que ça disait aussi hein, ici. Alors, ici, on a manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition. 2 fois. Fais confiance à ton intuition et aie confiance à ton intuition. Donc, la première chose qui vous vient dans la tête, en fait, ce que vous sentez le mieux pour vous, c'est ça votre intuition en fait, c'est votre intuition qui vous guide. Alors, crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Là, elle vous donne des messages pour vous. Hein. C'est pour vous ces messages. Elle vous dit que ça va se manifester dans votre vie. Et ici, c'est une personne croyante. Regarde ce qu'elle vous envoie. Prière. Elle vous envoie prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, solitude encore, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Merci, gratitude. Gratitude à cette personne qui est derrière vous, qui vous épaule, qui vous guide depuis l'hiver, là, qui vous guide beaucoup plus depuis l'hiver. Et ici, on a encore guérison. On a encore la guérison. Cette personne, elle vous dit
de suivre vos rêves. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc ici, elle vous dit d'y aller, cette personne, de prier, de rester dans la prière, qu'elle entend vos prières aussi également pour vous guider au mieux, hein, qu'elle a besoin que vous lui parliez pour vous guider au mieux aussi. Et là, vous avez la révélation qu'elle est là, qu'elle vous guide, qu'elle est près de vous, qu'elle vous délivre des messages, qu'elle vous envoie des signes, qu'elle communique par les signes. Ici, on a le téléphone sur la plume. Elle communique par les signes avec vous et ici, on a la guérison. Elle vous dit que cette nouvelle vie va vous guérir. Cette nouvelle vie va vous guérir. Elle va vous aider. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Restez dans l'amour. N'oubliez pas l'amour que cette personne vous a donné parce que ça peut vous guérir aussi également. Ça peut vous guérir. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres. Pour te guérir physiquement, tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Hein? Vous êtes en train de guérir. Oui. Alors, maintenant, on va voir avec l'oracle Origine. Alors, avez-vous un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour vos proches? Avez-vous, madame, s'il vous plaît, un message à transmettre à votre proche qui regarde cette vidéo? En tout cas, elle est très gentille, très sympathique. Et elle me délivre des messages précis. Elle est précise dans ses messages. C'est incroyable. Ah oui, là, vous avez des détails. Par contre, vous avez des détails. Oui, elle vous a fourni des détails. Ici, on a le rythme. Le rythme. Ne perds pas ton rythme. Ne ralentis pas la cadence parce que je ne suis pas là. Ne ralentis pas tes rêves. Ne ralentis pas ta vie. C'est ce que ça me dit ici. Reste en rythme. Continue. Continue d'entreprendre des choses, de construire ta vie, de réaliser tes rêves. Oui, elle veut que vous restiez en rythme. Comme avant, en fait. Comme avant. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle souhaite. Et c'est ce qu'elle veut que vous fassiez, en fait. Ici, on a la carte de l'élévation. Ici, on a la carte de l'élévation. Elle veut que vous vous éleviez au stade le plus haut dans votre vie. Elle veut votre réussite. Elle veut votre réussite ici. On a l'élévation qui s'est retournée. Elle veut votre réussite, cette personne. Et elle sait que vous pouvez manifester plein de choses dans votre vie. Elle se manifeste à vous aussi. Elle vous montre, elle vous guide, elle vous montre la voie. Oui, ici, elle dit que si tu gardes le rythme, si vous gardez le rythme, pardon, elle vous dit si tu gardes le rythme, c'est ça que je voulais faire, si tu gardes le rythme, tu vas aller vers l'élévation, tu vas réussir à manifester une bonne vie. Prie, fais des demandes à l'univers pour guérir au plus vite des blessures de cette perte qui est douloureuse. Et aujourd'hui, elle vous fait des révélations, cette personne. Oui, elle vous dit d'aller sur votre chemin. Ici, on a la carte du chemin. Elle vous dit d'aller sur votre chemin, ce qu'il y a de mieux pour vous. Oui, elle m'envoie le mot choix dans la tête. Fais le bon choix, elle dit. Reste authentique, restez la personne que vous êtes. Restez, ne vous cachez pas derrière des masques, des faux semblants, une personne que vous n'êtes pas. Peut-être que oui, la perte de quelqu'un change quelqu'un, mais ne vous cachez pas. Elle veut que vous restiez la personne que vous êtes. Elle a peur que vous changiez et que vous vous plantiez encore une fois. Peut-être que c'est déjà arrivé que vous vous plantiez et elle fait un petit message d'alerte. Un petit dernier message d'alerte, reste authentique et surtout, voilà, ça lui crée peut-être des peurs à cette personne aussi. Elle a peut-être peur, hein, peur que vous tombiez ou que vous fassiez du mal. Hein. Alors ici, je vais aller voir un dernier petit message pour vous. On va voir avec celui-ci. Allez, je vous délivre le dernier petit message et après je vais vous laisser. Ah oui. Je ne peux pas rester avec vous tout le temps. Allez, s'il vous plaît, un message
une carte pour vos proches qui regardent cette vidéo. Je vais juste peut-être vous tirer quelques petites lettres. Alors, on a, aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. On a encore confiance. Ici, peut-être que y a quelque chose avec le travail qui va faire en sorte que ça va débloquer une situation. Ça va vous mener peut-être vers ce rêve, cette manifestation ici. Vous allez, oui, vous allez réaliser un rêve ici. Moi, j'ai l'impression que ça me dit ça. Vous allez réaliser un rêve. Alors, ici, je vais juste en prendre une deuxième. On va en prendre une deuxième quand même. S'il vous plaît, avez-vous un autre message pour votre proche qui regarde cette vidéo? C'est une femme, oui. Elle est mignonne en plus. Elle est très mignonne. Elle est très, très mignonne. Et très douce. Je ressens beaucoup de douceur. Elle est très douce, cette personne. Oh oui. L'élévation. Ici, elle vous demande de faire tourner la roue dans votre vie. De ne pas rester dans une situation. C'est ce qu'elle me dit. Oui. Elle me dit merci de vous délivrer ce message. Elle me dit merci, c'est incroyable. J'ai lu sur ses lèvres merci. En me faisant un regard. Oui. Ça me touche. Ça me touche beaucoup par contre. Ici, on a aujourd'hui, on te demande d'être persévérant ou persévérante. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir. On a le chemin encore. Hein. On avait le chemin tout à l'heure. On a le chemin encore. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Ici, vous pouvez être sûr que vous allez réussir. Oui. Il y a quelque chose qui va, un imprévu qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà arrivé et qui vous demande d'être persévérant, de ne pas abandonner et voilà, et de croire en vous, de ne pas vous bloquer. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. On a connexion, on a émotion, reconnexion et émotion. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. On a encore événements imprévus, comme sur celle-ci. Ou sur celle-ci. Oui. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Il y a des chakras à travailler un petit peu encore là, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir maintenant avec... Je suis tombée sur ça, donc je vous le montre. C'est un petit diamant, vous êtes son diamant. Vous êtes son diamant. Ah oui. Allez. Il y a les petites poupées de mes enfants, enfin les petits trucs. Voilà ce qu'ils me mettent dans mes boîtes. Oui, oui. Alors là, j'ai le G 2 fois et le X. J'ai le E, j'ai le R et j'ai le A. J'en reprends 3 autres de plus. J'ai encore le A d'une autre couleur en plus. Elles sont toutes noires et il y a celle-là en couleur. J'ai le A, j'ai le B et j'ai le E ici. Voilà. Alors, mes petits loulous, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Restez lumineux. Écoutez les conseils de votre défunte ici, qui est très précis.
Écoutez bien les conseils, les messages qu'elle vous a fait passer dans ce tirage. Parce que franchement, là, elle vous aide beaucoup. Elle vous met quand même sur la voie de certains. Enfin, elle vous met sur la voie comme quoi c'est bien elle, ici, qui est présente. Voilà. Restez dans la lumière et continuez de briller, de prier de mille feux. Restez dans la lumière, ne passez pas dans l'ombre. Surtout, ne laissez pas l'ombre vous passer devant. Ah non, on laisse la lumière faire éblouir l'ombre, hein, on ne fait pas l'inverse. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, je vous aime très fort, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.